Alors voilà, bah oui, voilà, la vidéo a coupé, mais de toute façon, c'était presque la fin. Donc je vais finir, je pense qu'il n'y aura plus personne, mais je vais finir, je vais en conclure avec ce que je disais, et ça sera vraiment ça sera la toute fin, ça sera la toute fin de la vidéo. Je reparlais du livre de Maurras, juste au moment où j'allais dire qu'il évoquait un auteur, un historien militaire apparemment, qui s'appelait Jean-Marie Bourget. Donc je me suis demandé qui c'était, et en fait, ce n'est pas Paul Bourget. J'ai cru que c'était le même sur le moment, mais en fait non. Celui-ci se prénomme Jean-Marie Bourget. Mais ils étaient contemporains probablement. Et ce Jean-Marie Bourget a écrit un livre qui s'appelle Si Napoléon, Si Napoléon en 1914. C'est un dialogue imaginaire entre Napoléon et le maréchal Foch. Voilà. Je ne sais pas trop vraiment de quoi ça raconte, mais voilà, c'était simplement pour en parler. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle en littérature, ça pourrait faire l'objet d'un vrai sujet à part entière. C'est ce qu'on appelle un petit peu ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire faire une uchronie en histoire, c'est partir d'un personnage ou partir d'une situation bien précise et imaginer une fin, la fin totalement différente de la réalité. Et Napoléon est un personnage qui se prête très bien, à des uchronies. Donc c'est pour ça que je vois que des personnes se reconnectent, pardon. C'est pour ça que je voulais parler du livre de Maurras, de l'autre bouquin de Maurras, où Maurras cite un écrivain, plutôt un historien militaire, qui s'appelait Jean-Marie Bourget, qui n'a rien à voir avec Paul Bourget. Ils avaient peut-être un lien de parenté éloigné, je ne sais pas, mais qui lui a écrit un livre qui s'appelle Si Napoléon en 1914. Point de suspension. Et ce Si Napoléon en 1914, ce Jean-Marie Bourget a imaginé un dialogue imaginaire. Oui, il a imaginé un dialogue imaginaire, voilà, entre Napoléon et le maréchal Foch, qui fait parler les deux personnages. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle en littérature, ce qu'on appelle une uchronie, c'est-à-dire que faire une uchronie, c'est partir d'un événement donné, d'un personnage donné, et imaginer une fin complètement différente de celle qu'on imagine, de la réalité. Et Napoléon s'y prête très bien. Comme on le sait, Napoléon a donné lieu à plusieurs uchronies, et la première très célèbre a été écrite peu de temps après sa mort, dans les années 1800, je crois que c'est 28 ou quelque chose comme ça, 1828-1830, par un certain auteur qui s'est tombé dans l'oubli, auteur qui s'appelait Geoffroy, c'était son nom, Geoffroy, et qui a écrit un livre, Napoléon, où le titre est assez long, mais c'est Napoléon et l'Empire universel, quelque chose comme ça. C'est-à-dire l'auteur part de la retraite de Russie, campagne de Russie, et il imagine une fin toute différente, c'est-à-dire au lieu de la fin, comme on sait malheureusement terrible, désastreuse de la retraite de Russie, et bien cet auteur Geoffroy imagine qu'au contraire, Napoléon gagne la campagne de Russie. Voilà, il arrive à défaire le tsar Alexandre Ier, etc. Et Napoléon pousse pratiquement ses armées jusqu'en Chine ou que sais-je, et Napoléon va instaurer un empire mondial. Voilà. C'est un roman, évidemment, c'est un roman, bien entendu, c'est imaginaire, mais c'est ce qu'on appelle une uchronie. Et Napoléon est un personnage qui a donné lieu à un certain nombre d'uchronies comme ça, c'est assez étonnant. Donc ce qu'a fait ce monsieur Bourget à l'époque, c'est un petit peu une forme d'uchronie. Enfin, il imagine un dialogue imaginaire entre Napoléon et le maréchal Foch, un peu comme Jean d'Ormesson, dont j'ai parlé lors d'une toute première vidéo à propos de son livre, La Conversation, qui est un dialogue imaginaire, cette fois-ci, entre Napoléon et Cambacérès. Voilà, voilà. Mais plus près de nous, il y a une autre chronique, lui pour le coup est toujours en vie, hein. Il est âgé, mais bon. C'est le président Valéry Giscard d'Estaing, qui lui aussi a écrit un bouquin sur Napoléon, et qui lui est parti aussi de la campagne de Russie. Je ne l'ai pas lu, voilà, c'est un roman historique, évidemment, qui s'appuie sur des faits réels, mais qui évidemment romance, où les noms évidemment sont changés et tout, et le président Giscard d'Estaing a imaginé une fin de la campagne de Russie
toutes différentes, évidemment, à celles que nous connaissons. Voilà, voilà. C'est ce qu'on appelle une uchronie en littérature. J'en ai terminé avec les livres que je voulais vous présenter. J'en ai tout terminé. C'est donc, comme je l'ai dit, ben voilà, il va être 20 h, donc c'est parfait. J'en ai terminé avec les vidéos. C'est la 12e, mais la semaine dernière, il y en a eu deux, ce qui fait que c'est un peu la 12 bis. Et là, ça en fera presque deux, ce qui fait que ça fait quasiment la 13 ou la 13 bis. Mais bon. Et mine de rien, j'ai commencé fin mai. Et donc, j'en termine, c'est l'été, j'en termine avec ces vidéos. Alors, bon, voilà, juste simplement pour redire toute ma, comment dirais-je, toute ma, pas ma tristesse, c'est un bien grand mot, mais bah oui, voilà, mon petit peu de ma désolation, un petit peu que ça se soit assez souvent mal passé pour une question de technique, hein, malheureusement, de connexion, de technique, d'ordinateur défaillant et de son, donc c'est un petit peu dommage, hein, sinon voilà. Mais en tout cas, je tiens à remercier ceux qui ont fait l'effort. Là, je vois qu'il y a deux personnes. Je pense qu'elles ont du son. Je pense qu'elles ont le son. Et je tiens à remercier en tout cas grandement les personnes qui encore une fois m'ont fait l'honneur de suivre mes modestes vidéos, qui est un exercice qui a été auquel j'ai songé pendant le confinement, mais qui n'était pas, enfin, à la toute fin du confinement, puisque c'était déjà au mois de mai, mais qui n'était pas du tout prévu. Donc exercice qui consistait à aborder comme ça sur des petites vidéos, sur un ton assez détendu, je puis dire aussi, hein, je ne suis pas historien, aborder la période napoléonienne. En tout cas, malgré les aléas du direct et de la technique, je dirais que ça a été un plaisir quand même pour moi et j'en garderai un souvenir et j'espère ceux qui m'ont écouté aussi en garderont un souvenir. Voilà, donc c'est la dernière vidéo. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Euh, Demain c'est le week-end, c'est samedi. Moi demain je vais à Paris, notamment pour mon ordinateur. Et oui, et bah oui, il faut bien, mais avec le masque. Ah oui, voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bel été puisque nous sommes mi-juillet, de bonnes vacances à ceux qui vont en prendre, moi ça sera septembre, voilà voilà, mais je suis en télétravail donc c'est pas trop gênant, c'est presque un petit peu un parfum de vacances. Voilà, voilà. Et à la rentrée, je ne sais pas du tout si je referai des vidéos, hein. C'était un exercice inédit à l'occasion du confinement. Peut-être que je recommencerai, mais il faudrait que la technique fonctionne bien mieux. Et puis j'aborderai, si je reviens, j'aborderai des sujets, mais en me limitant, je dirais, beaucoup plus dans le temps, parce que là, ça fait presque 2 heures, c'est vraiment trop, je pense, hein. Et en m'obligeant, je dirais, à avoir quelque chose de beaucoup plus cadré, c'est-à-dire non pas partir dans tous les sens. Ça peut être intéressant de parler évidemment de Georges Pompidou ou Maurras ou d'ailleurs ou de quelqu'un d'autre pour en revenir à Napoléon, mais j'aborderai, si je reviens, j'aborderai des sujets beaucoup plus ciblés, je dirais, sur ce qu'on a appelé l'épopée napoléonienne. Donc, euh, bonne soirée à toutes et tous, hein, de bonnes vacances, portez-vous bien, faites attention, portez le masque, car le virus n'est pas encore parti, et puis peut-être à la rentrée, et puis bien entendu, vive l'empereur.